J'ai appris à prendre soin de moi quand j'ai commencé ma transition. Ça a été le moment où j'ai vu que, en fait, première fois de ma vie, j'étais confrontée à certaines situations, des changements corporels ou des changements aussi émotionnels, intellectuels. Puis c'est là que j'ai vu que c'était vraiment important de prendre soin de moi, puis de me mettre de l'avant, puis d'être ma priorité. Mon plus grand apprentissage sur moi-même, je pense, ça a été... Je me suis prouvé que j'étais capable de faire beaucoup plus que ce que je pensais. J'ai beaucoup dépend de ma famille ou de certains amis. Puis au fil du temps, je me suis rendu compte que j'étais capable d'habiter seule, j'étais capable d'habiter loin de ma famille, j'étais capable d'avoir un bon travail, j'étais capable d'en fait finalement tout, tu sais. Je voudrais transmettre l'idée de réfléchir au fait qu'on est toutes très différentes. Fait que prendre soin de soi, ça a tellement plusieurs significations finalement. Fait que pour une, ça veut dire quelque chose, mais pour l'autre, ça veut dire absolument d'autres choses. Fait que de pas rentrer dans le cadre de « Ah, je pense qu'un self-care, ça veut dire ça. Ah, je pense que si, ça veut dire ça. » Je pense que juste fais donc qu'est-ce que tu as envie de faire, puis il y a pas de limite, tu sais. J'ai appris à aimer mon mental parce que je me suis rendu compte que je fonctionnais d'une certaine manière. Je me suis tout le temps un peu trouvée bizarre, un peu très différente. J'ai su accepter ça, puis accepter le fait que je pensais pas comme tout le monde. Puis aussi le côté physique, après avoir commencé ma transition, encore une fois, mon corps a commencé à vraiment beaucoup changer. Fait que j'ai dû comme réapprendre à voir les choses autrement, puis à juste voir la vie finalement comme d'une façon plus simple qu'elle est. T'sais. J'ai arrêté de justifier, premièrement, ma façon de penser, puis qu'est-ce que j'ai le goût, qu'est-ce que j'ai envie. J'ai arrêté de tout le temps trouver une raison pour satisfaire les autres, d'expliquer le pourquoi du comment j'ai envie de faire ça comme ça, pourquoi que je pense comme ça. Je fais juste le faire. Je pense qu'au final, quand tu restes respectueux envers les autres, on n'a pas de problème. J'ai déjà eu peur de me retrouver seule avec moi-même plus jeune. Aujourd'hui, ça serait pas pareil. Je pense qu'on a peut-être toutes un peu peur de finir toute seule d'une manière ou d'une autre. Mais quand vraiment, en tout cas pour ma part, quand j'ai vraiment commencé à prendre le temps de faire des choses toute seule, ça a complètement tout changé. J'aurais envie de dire que se choisir, ça peut vraiment prendre du temps. Puis, tu sais, des fois, c'est plus long, des fois, ça vient pas, malheureusement, pour certaines personnes. Mais déjà, de se donner l'option, puis de faire, de prendre des décisions en sorte que les choses arrivent, tu sais. Je pense que de juste au moins se donner une chance. On crée toute notre propre bulle de bonheur dans la vie. Moi, c'est ça que je dis tout le temps. Puis moi, ma bulle de bonheur, je la crée de ma façon comme je veux, puis peu importe où ce que je vais, je suis dans ma bulle à moi. Fait qu'il y a pas grand-chose qui va me déstabiliser tant que ça. Fait que je pense que ce que je conseillerais, premièrement, c'est de se créer une bulle de bonheur. Puis en ayant cette bulle-là, ben au fil des années, t'es capable de passer à travers vraiment beaucoup de choses. L'écriture permet vraiment de libérer intérieurement comment je me sens. Certaines situations où feeling que des fois, t'as de la misère à mettre un mot dessus. Un vibe. Des fois, c'est tellement difficile de s'exprimer dans la vie. On vit quelque chose, mais on n'est pas capable de dire c'est quoi exactement qui se passe. Puis de juste mettre des mots sur un papier, puis d'aller chercher une mélodie, puis de le chanter ou de le dire d'une certaine manière comme ça, je trouve, en tout cas pour moi, ça m'a vraiment beaucoup libérée. C'est vraiment bon pour moi. Sur scène, c'est une liberté vraiment d'expression. On dirait que je me sens complètement en contrôle de faire ce que je veux, de dire ce que je veux. Ça fait tellement du bien, c'est tellement libérateur. Puis être dans ma petite bulle à moi, ben là, c'est complètement autre chose. On dirait que je me donne le temps de faire des rétrospections sur tout un peu les sujets, toutes les choses qui englobent ma vie en général. Puis ça fait souvent, ça apporte beaucoup de positif en général. J'ai dû me détacher de ce que les gens peuvent dire, penser. Anyway, on pourra jamais contrôler ça. Faut vraiment laisser aller. On a toute une perception de la beauté, on a toute une perception des gens. On a toute une perception différente de la vie en général, de toute façon. Fait que je pense que rendu là, si t'es bien, si t'es bien dans ton corps, si t'es bien dans ton linge, si t'es bien avec ta coupe de cheveux, avec ce que tu portes, ben je pense que t'es en business, puis c'est ça qui va faire toute la différence. Mon corps m'a déjà surpris du fait que je me rends compte que l'être humain est beaucoup plus débrouillard qu'on le pense. Des fois, on pense qu'on n'a plus d'options, on sait pas trop comment on va s'en sortir. Puis quand on laisse vraiment la nature humaine faire, je trouve qu'on se sort de certaines situations qu'on n'aurait jamais pensé.
Ma famille a eu un impact sur la façon que ma sœur a vu son corps. Fait que veut pas, ça a eu un impact sur moi, mais un impact positif d'un sens. J'ai toujours vu ma sœur pleurer, se plaindre sur son apparence. Puis pour moi, c'était tellement important de pas faire ça, puis de justement éprouver le contraire. Fait que quand j'ai eu ma première vergeture, j'étais fière, quasiment. J'ai dit, regarde, ça dérange pas, c'est beau, c'est cute, regarde, ça fait partie du corps, c'est naturel. Je me maquille depuis que j'ai 18 ans. Je me maquille depuis que j'ai 18 ans, ça fait à tous les jours. J'adore le maquillage. Premièrement, c'est une passion, mais si je repense à quand j'ai commencé à me maquiller, c'était vraiment pour incarner et me mettre dans la peau d'une femme. Et avec le temps, j'ai compris que être une femme, ce n'était pas se maquiller. Donc, j'ai vraiment comme une relation un peu étrange avec le maquillage, mais j'adore ça. Ça serait la meilleure réponse que j'aurais à donner. Clairement, dans cette chanson-là, je pense que j'écrirais « Se permettre de changer, c'est évoluer ».